Nous saluons le peuple dédié au nom de Jésus-Christ. Nous nous en excusons, nous sommes en retard. C'était un petit problème technique. Et shalom, mon pasteur Assad. C'était un petit problème technique, mais ça va. On va se rattraper. C'est notre dimanche à laquelle nous sommes en train de parler de Dieu. Laisse que le Dieu que nous servons vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Et nous sommes en direct aujourd'hui pour vous parler que de Jésus. Le Jésus qui est le prince de la paix, celui qui donne la paix à son peuple. Il ne nous réunit pas pour rien, frère. Quand il regroupe son peuple, il réunit son peuple, c'est avec un but pour leur parler. C'est pourquoi ce matin, nous venons encore au devant de vous, à demander grâce de Dieu afin que nous puissions trouver grâce d'obtenir une place dans votre cœur, dans vos cœurs, afin que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Et nous avons introduit notre thème sur le Genèse chapitre 16, verset 13, et qui nous parle de Agar. Agar qui était dans la maison d'Abraham, la servante de Sarah. Mais un jour, Agar a quitté la maison. Or, la promesse était dans la maison d'Abraham. Et cette promesse était que tout celui qui sera dans la maison d'Abraham sera béni. Et quand Agar s'est éloigné de la maison d'Abraham, il s'est éloigné des alliances. Un enfant de Dieu ne peut pas s'éloigner des alliances de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure dans la maison d'Abraham. C'est là où Dieu a mis toute sa richesse. Et nous avons parlé, on ne peut pas toucher Agar, ça toutefois qu'on puisse vous parler d'Abraham. Abraham qui est le fils de Terach. Abraham qui était dans la maison de son père. La Bible dit que Abraham était dans la maison de son père. Mais un jour, Dieu appela Abraham de quitter la maison. La Bible dit que de quitter ton pays, quitter ta patrie et la maison de son père. Abraham, pour qu'il puisse marcher avec Dieu, Abraham doit faire un déplacement. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, tu dois quitter la position à laquelle vous êtes pour une autre destination à laquelle lui-même sera le conducteur. Parce que il était dans son pays, au milieu de son peuple. Mais Dieu a fait appel à Abraham pour le faire partir de là où il était. Mais Dieu, en faisant sortir Abraham, il a donné des promesses. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un pour rien. Dieu, quand il marche avec toi, il doit te rassurer à quel objectif tu vas marcher avec ce Dieu. Dieu n'est pas un homme, quand il t'appelle, il manque un salaire à te payer. Mais Dieu, quand il t'appelle, il a le salaire avec lui pour te payer. Et tu vas remarquer que quand Dieu est venu chez Abraham, il appela Abraham, il lui prometta. Parce que quand Abraham a quitté la maison de son père de Achara, Abraham avait 75 ans. Quand Dieu appela Abraham, Abraham avait 75 ans. Et Dieu marcha avec Abraham. Mais en le faisant quitter ce pays, dans Genèse chapitre 12, tu vas comprendre dans le verset 7, Abraham a quitté ce pays, Dieu lui donna la promesse. Il dit que je te ferai père de multitudes. Je te donnerai une possession d'un pays. Parce que comme quand tu as quitté un pays, Dieu t'amène à un autre pays. Et dans ce pays-là, Dieu va donner possession à ce pays. Et le pays à laquelle Dieu avait promis à Abraham,
c'était Canaan, frère. Il dit que la terre à laquelle tu te retrouves, je donnerai ce pays à ta descendance. Et la promesse était donnée à Abraham et à la descendance d'Abraham. De toi, il dit que je te rendrai fécond. Or, Abraham ne concevait pas. Abraham en avait point d'enfants. Mais quand il a quitté, Dieu lui dit que je vais te rendre fécond. Mais tu vas remarquer qu'Abraham, quand il marchait avec Dieu, avec toutes ses promesses, Abraham a demeuré toujours stérile. Il avait sa femme appelée du nom de Saraï. Abraham est sorti, mais qu'arriva à Genèse chapitre 17, Abraham avait l'âge de 99 ans. En atteignant l'âge de 19 ans, Dieu doit changer le nom d'Abraham. Il changea son nom d'Abraham à Abraham. Et pour dire que je vais te faire père de plusieurs multitudes. Des multitudes, une multitude extrême. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire, Abraham, quand il doit quitter le nom d'Abraham à Abraham, il est devenu père. Et tu vas remarquer que quand Dieu parta avec Abraham à 75 ans, et quand il a atteint l'âge de 99 ans, Abraham avait 24 ans qu'il avait marché avec Dieu. Les 24 ans là, c'est le temps à laquelle Abraham a dit marcher avec Dieu. Abraham a dit marcher avec Dieu. Parce qu'il était Abraham et il doit changer le nom d'Abraham. Et quand il change le nom d'Abraham, Dieu lui dit que tu deviens père de multitudes. Tu deviens père de multitudes. Et tu vas remarquer que quand il est devenu père de multitudes, Dieu marcha avec lui en lui donnant plusieurs promesses. Il dit que toi, Abraham, tu deviens le père de multitudes. Des nations sortiront de toi. Et des princes et les rois sortiront dans tes entrailles. Or, Dieu voyait déjà la royauté qui marchait avec Abraham. Quoique cette promesse n'était pas encore palpable. Mais Abraham a gardé confiance. Le fait de quitter le pays. Jean-Charles, que Dieu vous bénisse. Le fait de quitter son pays, d'aller selon la parole de Dieu, cette foi lui fit impiter. Et tu vas remarquer que Abraham étant incirconcis, Dieu doit le circoncire. Quand il est devenu circoncis, Dieu changea son nom. C'est pour dire que les 24 ans, le chiffre 24, typifie qu'Abraham est devenu père. C'est pourquoi Romains chapitre 4, je lis Romains chapitre 4. J'ai mis Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 17, verset 6. Ok. Mais tu vas comprendre que la Bible dit ceci. Verset 5. Et à celui qui ne fait point l'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie les pies, sa foi lui était imputée en justice. Abraham a crié en Dieu sans toutefois connaître ce Dieu. Dieu lui a donné des promesses. Lui croit que comme Dieu m'a fait quitter, il doit marcher avec moi. Quoi qu'il y demeurait stérile.
mais il y croit. Or, Dieu voyait à lui père des multitudes. C'est pourquoi, dans Genèse, chapitre 17, il lui fait père des multitudes. C'est pour dire qu'Abraham, qui est sorti père des incirconcis, parce qu'il était lui-même incirconcis, Dieu voyait à lui qu'Abraham sortira les incirconcis et Abraham sortira aussi les circoncis. C'est pourquoi Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, verset 12 dit, Hébreux chapitre 11, verset 12. Verset 12, nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer, et qu'on ne peut compter. Il était usé, il a vieilli. Mais comme que la promesse de la postérité était donnée, Dieu lui dit que il sera le père des multitudes. Or, la multitude que Dieu lui parlait, Paul voit que Dieu voyait déjà une postérité céleste, qui est les étoiles du ciel. Et Dieu voyait Abraham à la postérité terrestre, qui est les sables qui sont au bord de la mer. C'est-à-dire, Abraham, Dieu voyait les nations. Il voyait Israël qui est le sable de la mer. Et il voyait nous l'épouse qui est les étoiles du ciel. Il voyait déjà tout ça, Abraham. Quand l'apôtre Paul regardait, que Dieu voyait tout ça d'Abraham. C'est-à-dire, d'Abraham, le chiffre 24, c'est le chiffre 12, deux fois. Et le chiffre 12, et deux fois, c'est le chiffre. Le chiffre 12, c'est le chiffre des fondements. Dieu voyait les fondements d'Abraham. C'est pourquoi Paul, le même Paul encore dit, dans Romains chapitre 4, je prends le verset 9. La Bible dit, ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fit imputer en justice à Abraham. La foi lui fit imputer en justice. Parce que Dieu voyait Abraham, le père des incirconcis et le père des circoncis. Écoutez un peu le verset 10. Car donc lui fit-il imputer, était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Quand il était encore circoncis, Dieu voyait Abraham déjà le père des incirconcis. Et il l'a appelé. En état père, Dieu l'a appelé et lui a fait encore père des circoncis. Nous voyons que les chiffres 12, c'est le chiffre des fondements. Le fondement qui est posé sur les nations, étoile du ciel, et le fondement qui est posé sur le sable qui est au bord de la mer, qui est Israël. Et de là, nous comprenons que le chiffre 24, c'est le chiffre à laquelle Dieu a rendu Abraham à père. C'est pourquoi Romains continue. Romains 4 continue. Je prends le verset 12. Le verset 11. Il dit, et il récit les signes de circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi car il était incirconcis. Il a reçu les sceaux
les sceaux de la justice, c'est-à-dire Abraham a fait justifier. C'est pourquoi Paul voit directement, il remonte chez David. David qui dit dans Romains chapitre 4 verset 5, il dit, je prends seulement le verset 6, je prends le verset 5 à fort. Et à celui qui ne fait point l'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie les pieds, sa foi lui est imputée en justice. Verset 6. De même David exprime de bonheur, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute justice dans les œuvres. Et il dit, heureux, c'est dont l'iniquité sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Dieu n'a pas regardé le péché d'Abraham. Parmi les gens que le péché était couvert, Abraham est là. Abraham, Dieu n'a pas regardé ce péché. Dieu lui a retiré parmi les peuples innombrables. Vous voyez que ces peuples-là, quand ils sont venus, Dieu a fait sortir Abraham de ces peuples. Et Dieu a pris sa sémence et il a déposé à Abraham. Dieu a aimé, quand Dieu aime une terre, Dieu prend possession de cette terre-là et il fait pleuvoir la pluie, frère. C'est lui qui a le pouvoir de faire descendre la pluie du ciel. Et cette pluie, quand ça descend, frère, ça vient féconder la terre. Là où il n'y avait pas la vie, Dieu donne la vie. Il a donné la vie là où il n'y avait pas la vie. Abraham, qui était retiré de là où il était, Dieu lui a donné la promesse de devenir père. Père des circoncis et père des incirconcis. Je prends le verset 12 du chapitre 4 de Romains. Romains chapitre 4 verset 12. Il dit, et les pères des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, car il était incirconcis. Il était encore incirconcis, mais lui avait la foi à Dieu. Il allait dans un pays, il est erré dans le monde, sans toutefois connaître là où Dieu l'a amené. Dieu lui fait sortir de quelque part pour lui amener de quelque part. Et tu vas comprendre qu'Abraham est devenu le père de la postérité terrestre et de la postérité céleste. Et le chiffre 24, Romains chapitre 9, nous confirme que le chiffre 24, c'est le fondement. Il a fondé un fondement sur les nations et il a fondé un fondement sur Israël. Et aujourd'hui, nous sommes appelés enfants d'Abraham. Frère, on était tirés de loin. On ne connaissait même pas là où on était, mais Dieu nous a vus. Et il a jeté le regard là où nous étions. Il nous a retirés. Et je te dis, je parle à quelqu'un ce soir. Comme que toi, tu as quitté ton pays. Tu as quitté tous tes affaires. Tu as quitté la maison de ton père. Tu as quitté tes activités. Tu as quitté tes bonheurs. Tu as quitté tout ce que vous avez. Tu as quitté tout ce qui pouvait donner gloire à ta vie à cause de Dieu. Frère, tu posséderas le pays. Comme Abraham, il a abandonné tout. Tout ce qui était à voir, il avait abandonné à cause de Dieu. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu et Dieu lui a imputé la justice. Il lui a imputé la justice, frère. Mais tu vas comprendre que retournons à Abraham. Cet Abraham ici, quand il était encore Abraham, dans Genèse chapitre 12, quand Dieu lui a parlé, dans le verset 7, Dieu lui a donné la promesse. Abraham a construit un autel. En construisant l'autel, il offra un animal.
Dans le verset 8 de Genèse chapitre 12 toujours, il se déplaçant, Dieu dit qu'il lui déplaça Abraham entre l'Oria et l'Aï. À Bethel, il habita là-bas. Il construit encore les sécortels. Il offra l'animal. Mais, dans Genèse chapitre 13, verset 18, tu vas remarquer qu'Abraham, quand il fait ce déplacement-là, il arriva dans un lieu après Mamré, qui est à midi, frère. De là, il construisit sa tente. En construisant sa tente, il demeura là-bas. Et il construisit encore un hôtel. Il offra un animal. Tu vas comprendre que quand Abraham a été Abraham, il a construit 3 hôtels que nous avons dit la fois passée. Frère, la fois passée, nous sommes passés à la verre. Écoute-moi aujourd'hui. Il a construit 3 hôtels qu'il a offert des animaux. Oh, ces animaux, frères, ne pouvaient pas pardonner le péché, ôter le péché. Les 3 hôtels, frères, cela c'était seulement l'image de la loi des prophètes et des psaumes. C'est là on a offert des animaux, on a offert des bœufs, on a offert des agneaux, on a offert des chèvres, on a offert beaucoup d'animaux. Ça n'a pas rapporté, ça couvrait les péchés, frère. Mais oh, Dieu cherchait l'offrande dans laquelle ça va ôter le péché. C'est pourquoi tu vas comprendre que quand il est devenu maintenant Abraham, dans le chapitre 22 de Genèse, chapitre 22, Abraham est devenu père parce que la promesse était donnée que Sarah aura un fils. Sarah a donné un fils. Dieu maintenant n'a pas cherché. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Après avoir chassé Agar et son fils, Abraham est venu, il a pris, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham a gardé le secret, dit, c'est Dieu qui m'a donné et c'est Dieu qui me demande. Frère, Abraham n'est pas comme toi. Toi qui as difficile à donner à Dieu. Pour donner à Dieu, c'est un problème, frère. Comment tu vas recevoir de Dieu? Dieu aime celui qui donne avec un cœur droit. Toi, tout ce que Dieu fait à toi, te fait comme grâce. Qu'est-ce que toi tu rapportes? Tu donnes en retour à Dieu. Mais Dieu dit à Abraham, dans sa vieillesse, il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham a fait ce bagage. Il prend le fils, il prend les serviteurs, il s'en va dans la montagne de Morija. Arrivé à la montagne, il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et le fils, nous allons monter pour offrir à Dieu le sacrifice. Comme que il prend le bois, il chargea le fils. Il prend le feu, il donne au fils. C'est un sacrifice, frère, qui doit passer par le feu. D'une agréable odeur à l'Éternel. Abraham prend le bois et il prend le feu, il donne au fils. Il commence à monter parce que le sacrifice qui est appelé, l'autel qui est appelé la loi, l'autel qui est appelé le psaume et les prophètes. Les 3 autels là, on a offert les animaux sur la terre, frère. Le 4e autel, ça doit offrir un animal à la montagne. Parce que celui qui montait là, c'était un animal, frère.
C'était un animal, c'était un agneau. Mais il a monté, il dit à son père, mon père, d'habitude, nous montons avec le feu, nous montons avec le bois. Mais où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Abraham a gardé, il dit, mon fils, l'Éternel se pourvoira d'un animal. Amen. Oh, l'animal, quand Isaac a entendu cela, il garda le silence et il voit déjà que c'est lui l'animal. Frère, ici, quand Abraham est en train de monter, il voit que nous avons l'habitude, Père, de sacrifier pour Dieu des agneaux de bœufs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Où serait l'animal? Oh, il servit, frère, ici, l'Hébreu, chapitre 10, nous dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Oh, le corps qui devait être passé par le feu, c'est Isaac. Oh, Isaac, c'est le fils unique. Oh, le fils unique, c'était seulement l'image d'un fils par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ, l'animal qui doit ôter le péché. C'est lui l'animal qui doit ôter le péché, frère. Des animaux qui étaient offerts avant n'ont pas ôté le péché. Mais il faut le vrai animal. C'est pourquoi Jean, chapitre 1er, verset 29, Jean-Baptiste, quand il regardait Jésus venir, Jean-Baptiste, les gens voyaient Jésus comme un homme. Mais Jean-Baptiste le voyait un agneau. Quand il a regardé Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi l'animal qui doit monter dans l'autel, je te dis frère, les jours là, Abraham avait sacrifié son fils. Parce que la voix elle-même s'est criée du ciel, il dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. C'est pour dire qu'Abraham avait sacrifié le fils. Oh, le fils qui était sacrifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le vrai sacrifice par excellence, qui était offert, frère, pour nous, pour ôter nos péchés. Et le sacrifice par excellence qui était donné pour nous, ce n'était pas Isaac. Parce qu'Isaac est mort, frère. Mais le vrai sacrifice par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est offert lui-même. Il est devenu lui-même un sacrifice pour nous, frères. Il est devenu lui-même un sacrifice pour nous. Il a porté le péché. Il s'est sacrifié pour nous, pour que toi et moi, nous devenions frères, justice de Dieu. C'est pourquoi, frère, il faut aimer ce Jésus. Il faut vraiment aimer ce Jésus. C'est lui le Fils unique. Le Fils unique est donné de Dieu. Le Fils unique qui était sacrifié. Le Fils unique qui était donné pour nous. Il fut sacrifié à Golgotha. Son sacrifice, Dieu a aimé, frère. Mais tu vas remarquer que quand Dieu a donné les animaux, on donnait tout ça, Dieu s'est fatigué. Je suis dans Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, je cherche le verset 10. Je lis le verset 10 au nom de Jésus-Christ. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais fait, je ne te dirais pas
car le monde est à moi et tout ce qu'il rafferme. Est-ce que je mange la chair d'un taureau? Est-ce que je bois le sang de bouc? Dieu ne mange pas le taureau, il dit le monde entier pour lui. David parle de psaume 50, verset 10 du descend, qu'il est fatigué de la chair des animaux. Il est fatigué de la chair des taureaux, des boucs. Il est fatigué des sangs. C'est pour dire que Dieu s'est cherché un corps. Dieu cherchait un animal par excellence. Et l'animal est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand Jean-Baptiste lui regardait, il dit, voici, c'est lui qui ôte les péchés, frère. Quand les animaux étaient offerts dans les autels, c'est pour couvrir les péchés. C'est pourquoi la loi, les prophètes et les psaumes, ils ont fait des sacrifices qui n'ont pas pu ôter le péché. Il faut le vrai sacrifice, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui est venu, frère, il s'est fait lui-même un sacrifice. Il s'est offert lui-même, frère. Il est devenu lui-même offrande. Il est devenu lui-même holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Oh, c'est le corps là que Dieu cherchait à manger. C'est Dieu qui a mangé Jésus. C'est Dieu qui a mangé Jésus. C'est lui qui a mangé Jésus, c'est lui qui a tué Jésus. C'était Abraham. Oh, Abraham, c'est le père. Dans la montagne, le quatrième autel était établi pour que le fils y monte. Oh, le fils par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui s'est sacrifié pour nous. Toi et moi aujourd'hui, frère, le péché est ôté. Nous sommes justifiés à la mort de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés à la mort de Jésus-Christ. Mais écoutez, frère, retournons chez Abraham. Mais après tout ce temps qu'Abraham a marché, il marchait avec un corps. Or, le corps d'Abraham, c'était Saraï. Abraham a marché avec Saraï, sa femme. Or, Paul dit à Éphésiens chapitre 5, verset 22, il dit, la femme est le corps de l'homme. La femme est le corps de l'homme. C'est pour dire que Saraï, c'était le corps d'Abraham. Et tu vas comprendre que Saraï ici, frère, qui est le corps d'Abraham, il s'est retrouvé, frère, un jour en Égypte, à cause de la famine. Les Égyptiens, ils ont regardé parmi les femmes. Il n'y avait pas une femme semblable à Saraï. La Bible dit qu'il était belle de taille, belle de figure plutôt, et belle de taille. Saraï avait une beauté extrême à laquelle tous les Égyptiens, quand ils ont regardé, ils sont tombés. Ils ont amené le message de ce pharaon. Il dit, jamais dans ce pays, on n'a jamais vu un corps semblable à ce corps. Oh, le corps qui n'était pas semblable au corps, c'était le corps d'Abraham, appelé Saraï. Mais ce corps-là, frère, fit toucher. Le corps ici, frère, a porté les puretés. Parce que Pharaon a pris cette femme et l'a fait entrer dans sa maison. Il a touché ce corps. Toucher ce corps ici. Or, nous avons dit que le corps de Saraï ici, c'est le corps d'Abraham. Saraï, c'est le corps d'Abraham. C'est pour dire que le fait qu'Abraham, Saraï est entré dans
maison. Saraï a porté toutes les impuretés, tous les péchés, toutes les infirmités. Il était seulement type, frère, d'un corps. Or, le corps de Saraï par excellence, c'est le corps de Jésus. C'est Jésus, le corps de Jésus qui a porté le péché. L'entrée de Saraï dans la maison de Pharaon, c'était la mort de Jésus. Le corps était touché. Le corps était attaqué. Ce corps-là, frère, a porté toutes les impuretés. Ce corps a porté le péché, frère. C'est pourquoi le corps doit crier à Golgotha. Parce qu'Abraham doit sortir. Ici, Jésus a porté tout le péché. Apporta tout le péché ces jours-là, l'esprit doit le quitter. Parce que le Père ne vit pas dans le péché. Quand le corps a porté le péché, le Père doit sortir, frère. Quand le Père a sorti, le corps a crié. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père a abandonné le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils a porté le péché. Oh, celui qui a porté le péché de toi et de moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saraï par excellence. Quand il est Saraï, frère, il était touché par Pharaon. C'est pourquoi dans Matthieu, frère, Matthieu chapitre 27, je lis Matthieu chapitre 27, je cherche les versets. Je prends son verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. En disant, Judas Iscariote qui confessait, en disant, j'ai péché à livrer les saints innocents. Il lui répondit, que nous importe cela, te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Tu vas comprendre ici que celui qui avait livré son corps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est une femme. Jésus, c'était une femme, mes frères. Parce qu'il était payé dans un prix de 30 pièces d'argent. Lévitique chapitre 17, 27 nous dit le rachat d'une femme hébreu est de 30 cycles d'argent. D'un homme est de 50. Et c'est l'argent, c'est l'argent à laquelle on avait donné la valeur de Jésus. Comme une femme, on a payé 30 pièces d'argent, on a donné à Judas. C'est pourquoi quand il regarda Judas, il dit, mon ami, c'est par un baiser que tu as livré ton frère. Jésus fit livrer, frère. Il fit livrer comme une femme. À ce livrant, frère, il a porté toutes les infirmités. La maladie, la misère, les problèmes, la situation que nous traversons difficile, le coronavirus, la grippe, tout ce qui est attrait de ne pas te donner la paix, frère. Jésus a payé cela à Golgotha. Il a payé un prix comme une femme. Parce que ces jours-là, elle était grosse dans Golgotha. C'est pourquoi, frère, comme une femme, il doit engendrer, il doit accoucher dans Golgotha. Il y a le sang et l'eau qui a coulé quand on a percé ses côtes. Et c'est de là l'église, la foi est sortie. Frère, c'est à cause de la mort de Jésus. Jésus a été livré pour nous. Mais pourquoi il est fait livrer,
il doit sortir avec plusieurs richesses, beaucoup de richesses. La résurrection de Jésus, c'est un salut pour nous, frères. La résurrection de Jésus, c'est une bénédiction. La résurrection de Jésus, c'est la justice pour nous. Aujourd'hui, nous sommes justifiés parce que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi quand il est ressuscité, frère, il doit ressusciter avec un autre corps. Celui qui a été touché était Saraï. Et Saraï, quand il est sorti avec plusieurs richesses. Mais tu vas remarquer que dans le chapitre 10, Genèse chapitre 17, Dieu doit changer le nom d'Abraham à Abraham. Et il doit changer aussi le nom de Saraï à Sarah. Quand il est devenu Sarah, elle est devenue mère. Elle est devenue notre mère. Il nous a engendrés, frère. C'est pourquoi quand il est ressuscité, il est ressuscité avec nous, frère. En ressuscitant, il dit, ne me touche pas. Mais quand il était en train de mourir, on l'a touché. Il était livré. Mais quand il est ressuscité, je lis Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, je regarde le verset 17. Je commence par le verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu Raboun, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Amen. Dans sa résurrection, frère, avant sa mort, Abraham n'était pas notre Père. Mais après sa résurrection, Abraham est devenu notre Père. Il dit, avant que je ne monte vers mon Père, qui est votre Père. C'est à la résurrection de Jésus que Dieu est devenu notre Père. Après la résurrection de Jésus, que toi et moi sommes devenus enfants de Dieu. Regarde l'excellence de ce travail. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous avons un Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 8, il dit, il y a un esprit qui crie à moi, Abba Père. Abba, Dieu est devenu le mien. Dieu est devenu ma propriété. Dieu est devenu le mien, frère. C'est pourquoi, frère, quand lui est ressuscité, frère, il a porté notre corps. C'est la même personne qui était Saraï. C'est la même personne qui est devenue Sarah. La même personne qui était Abraham. C'est la même, écoute-moi ici, frère, je dois descendre. Je suis en train de terminer, ne vous en faites pas. C'est la même personne qui est devenue Abraham. Avant, il était Abraham et il est devenu Abraham. Il est devenu Abraham. Il est devenu père. Frère, quand il est devenu Sarah, frère, Dieu ne peut pas permettre qu'on puisse toucher ce corps.
Quand tu regardes dans Genèse chapitre 20, le roi de Guérard, parce qu'Abraham avait l'habitude de faire ça. Je ne sais pas cet homme ici qui sacrifie sa femme. Parce que l'homme là sacrifié toujours sa femme. L'homme doit sacrifier ses corps. L'intérieur doit sacrifier l'extérieur. Parce que le corps ici est faible, frère. Mais l'intérieur est fort. C'est pourquoi quand il dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. La chair, c'est la faiblesse. C'est pourquoi Dieu, quand toi tu te donnes à la chair, frère, tu mourras. Un enfant de Dieu, c'est celui qui soutient l'intérieur et non l'extérieur. L'extérieur ne sert à rien, c'est du pourriture. Mais je te dis que c'est la même personne qui était Abraham, qui est devenu Abraham. La même personne qui était Sarai, qui est devenue Sarah. Mais quand il est devenu Sarah, le roi de Guérard, Abimelech, il voulait toucher la femme. Dieu lui dit, faites attention. Parce qu'il a livré Sarai. Sarah ne se livre pas, frère. On ne touche pas Sarah. Sarah, c'est un langage céleste. Oh, Sarai, c'est un langage terrestre. Dans le sens doctrinal, frère. C'est les choses de cette terre. Mais Sarah, c'est du spirituel. Les choses célestes. Tu vas remarquer que il ne livra pas Sarah. Parce que Sarah est devenue attachée au corps d'Abraham. Il dit que cette femme, c'est la femme de mon serviteur. La femme de mon serviteur, j'ai cherché un verset, frère. De même qu'il a changé le nom d'Abraham à Abraham, de même qu'il a changé le nom de Sarah, Sarai à Sarah. Oh, tout ça parlait d'un homme qui a livré son corps. C'est le Seigneur Jésus-Christ, frère. Parce qu'il lui portait deux corps. Le corps terrestre et le corps céleste. C'est la même personne qui a porté le corps terrestre. C'est la même personne qui doit porter le corps céleste, frère. Écoute, je prends Matthieu chapitre 13. Prenons Matthieu chapitre 13. Ça, c'est le dernier verset, frère. On est en train de clôturer là-bas. Matthieu chapitre 13. Je prends le verset 55. N'est-ce pas le fils de Chapatier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Le même Jésus, quand il est né, frère, il est né terrestre. On voit Joseph prendre sa dot. Il va à la belle famille et donner la dot. Il compte l'argent. Il prend sa femme et il l'amène dans la maison. Il a fait sa femme. Marie devient grosse. Tout le monde voit comment l'évolution de la grossesse s'est continuée. L'enfant est né comme tout autre enfant. L'enfant jouait des billes. Il dormait. Il mangeait. Il se lavait.
Il changeait les habits. Il jouait avec les amis. Mais toi, tu vas venir pour nous dire que c'est moi le fils de Dieu. Israël va te croire. Quand Israël regarda, ici frère, c'est un mouvement, un langage. Parce que Jésus, il bouge. Frère, comme un Autriche, il met ses ailes, frère, il court. Plus que même le cheval. Quand on regarde, il court. Parce que l'Autriche court plus que même le cheval, frère. Mais quand il met ses ailes, il devient la seconde, frère. Il vole aux extrémités. Frère, c'est un langage de Dieu. C'était même personne qui était fils de Marie. Cette même personne est le roi des rois. C'est pourquoi, frère, il a dit à ses disciples que l'un de vous, vous ne mourra pas jusqu'à ce qu'il ait vu mon gloire. Mais dans Matthieu 17, il monta dans la montagne. En montant dans la montagne, frère, au bas de la montagne, il laisse les disciples. Il prend Jacques, Jean et Pierre et il monte avec eux. Arrivé quelque part à la montagne, il les laisse là-bas. Lui-même monte dans le sommet. C'est au sommet qu'il est transfiguré, il a changé l'aspect. Il a pris les corps célestes. Quand Pierre regardait, il dit, restons ici, ne descendons plus. Oh, lui, frère, c'est le fils de Marie. Et en un moment, quand il monte à la montagne, il prend la gloire. Il devient un Dieu glorieux. C'est cet Abraham-là que je vous explique, frère. Frère, il s'est fait père de nous. Aujourd'hui, Abraham est devenu Abraham. Tout c'est le type de Jésus-Christ. Il s'est fait père des circoncis et père des circoncis. Il est venu, il est mort pour nous. Il est mort pour Israël, frère. C'est lui qui est mort pour nous, frère, pour nous racheter. Aujourd'hui, nous sommes Israël en esprit. Et il y a un Israël dans la chair. C'est un peuple de Dieu. Pourquoi Paul dit que ce Dieu a oublié son peuple? Il n'oublie jamais son peuple. Il est toujours avec son... On va t'expliquer, frère, ce peuple-là. Pourquoi Agar a quitté la maison. Et il s'est retrouvé, mais la voilà celui là où il était. Il n'oublie jamais son peuple, frère. Dieu n'oublie pas son peuple. Laisse que mon Dieu te bénisse ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu puisse t'accompagner et puisse être ta bénédiction ce matin, ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao. Atombula misa konteni mtoto Bola mwanzambe ele kiemeno